Et avec nous, au même comptoir, Dominique Campillo. Bienvenue à vous. Vous venez de Barcelone, de Marseille, grande ville méditerranéenne. À Marseille, vous organisez, comment s'appelle cette manifestation? Bazar. Avec un Z, A-R-T. Il n'y a pas d'apostrophe, ça Non. veut dire tout simplement que c'est un supermarché de l'art contemporain. Voilà. Vous êtes venu avec quelques, comment dit-on, des produits? Oui, si vous voulez, dans la mesure où ils sont sous cellophane, on pourrait appeler ça des produits. Ce sont des gravures, avec des œuvres. Ce sont des œuvres originales. Ce sont des œuvres originales. Le prix, donnez quelques prix. Ah, le prix, c'est Bah oui, de nos jours, 395 à 995 francs. Ah oui, il n'y a pas une œuvre au-dessus de Non. 1000 francs. Toutes C'est les tout œuvres. à moins de 1000 francs. Tout. Et les auteurs? Les auteurs, ce sont des peintres de toutes les origines maintenant, puisqu'il y a des Allemands, des Français, des Espagnols, en majorité jeunes. Et il y en a 32. 32 artistes qui proposent 1600 œuvres dans chaque ville. Et vous nous expliquerez tout à l'heure, la particularité de cette manifestation, c'est d'être aussi itinérante. Oui. C'est un peu comme un spectacle, il y a une tournée. C'est une tournée. Vous avez des portraits dans votre Oui, dans Bazar? Le vôtre, par exemple, vu par un artiste. Oui, on peut considérer, si vous voulez, que c'est celui de quelqu'un, en tout cas. Hein, voilà. Bien. Alors, vous avez été à Bazar? Ah oui, sûr, moi je suis une fan. Ça dure, c'est depuis le 29 octobre et ça dure jusqu'au 31 décembre. En ce moment, c'est à Marseille. À Marseille, aux Arsenaux. Voilà, et à Londres aussi en même temps. Et à Londres, oui. Dans une C'est pas les librairie. mêmes artistes. Non, mais non. Voilà. Il y a 32 artistes à Londres Oui. et 32 artistes à Marseille. Alors, Ils font une tournée. je rappelle que vous vous appelez Dominique Campillo, que vous vivez entre Marseille, Barcelone et d'autres villes, et que vous organisez cette affaire qui est une espèce, comment, un concept, c'est ça, voilà. Hein, un concept nouveau d'exposition-vente, hein, de supermarché de l'art, puisque aucune œuvre ne dépasse 1000 francs. Et il y a soit des œuvres originales, soit des estampes, soit des gravures. Non, que des œuvres originales. Ah, que des œuvres non, originales, c'est important, pardon. ça, que des Autant œuvres pour moi. originales. Donc, la vocation de Bazar, d'abord. Ah ben la vocation, si vous voulez, ça part d'un principe, c'est que le beau appartient à tout le monde et le cher n'est pas forcément beau, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a décidé de mettre l'art à la portée de tout le monde et de révéler des jeunes artistes. Pas forcément jeunes en âge, c'est-à-dire jeunes dans leur tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces artistes-là, ou en France en particulier, c'est très difficile d'exposer, soit dans une galerie, ne parlons pas d'un musée ou d'un centre d'art contemporain, etc. Donc il y avait beaucoup d'artistes qui étaient frustrés, et il y avait beaucoup de clients qui étaient frustrés, puisqu'ils n'avaient pas les moyens de se payer des toiles de grand format qu'ils trouvent dans des galeries, ils devaient se contenter de reproductions de posters. Donc d'un côté comme de l'autre, il y avait une frustration, et j'allais dire même, il y avait un problème de communication entre l'art et les gens. Ça connectait pas très bien, le milieu de l'art avec le grand public. Et ben nous, comme on est des gens de communication, on est une agence de communication, on a dit on va lancer ce concept sur une idée qui vient de Barcelone pour mettre l'art en libre service. Ça fait plusieurs années que vous organisez de telles manifestations, vous connaissez maintenant le comportement du public. Oui. Qui vient, qui achète, qui aime, combien? Je ne parle pas des prix des œuvres, mais combien de personnes viennent? Ah ben, disons que ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, ça fait depuis 1994 que ça existe. Et que cette année, on a dédoublé Bazar en une tournée française qui passe par Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes et Paris, et une tournée européenne qui passe par Berlin, Amsterdam, Barcelone et Londres. Donc c'est une belle opportunité pour les artistes, puisqu'un artiste qui participe à la tournée française, ensuite participera à la tournée européenne. Alors quel public? Le public, eh bien, c'est tout le monde. Ça va d'une concierge à Paris jusqu'à un grand patron de Lyon. C'est des gens comme nous, comme vous, moi, comme le caméraman ici. C'est ça qui est bien dans Bazar, c'est la possibilité pour tout le monde de pouvoir acquérir une œuvre, puisque quand vous avez un prix qui démarre à 395 francs, vous pouvez avoir une œuvre originale. Donc je crois que cette mission un peu de Bazar, sans parler d'une mission comme ça divine, ça a été d'ouvrir les portes et les fenêtres de l'art. Est-ce que vous savez si la partie du public qui a acheté des œuvres il y a 3 ans, 4 ans, a gardé ces œuvres ou a essayé de les revendre pour en changer? Vous savez, on n'est plus dans une logique comment dire, de cette spéculation qui a d'ailleurs beaucoup... Il ne s'agit pas seulement de spéculer, Oui. il s'agit de... parce qu'on ne passe pas sa vie tout le temps avec la même œuvre d'art. En général, ils l'offrent, hein, c'est-à-dire que... ça a un but décoratif. Hein. De toute façon, à quoi sert l'art, hein, hormis qu'à ce que des gens admirent des œuvres et forcément on les met sur un mur. Et en général, on ne les met pas à l'envers, on les met à l'endroit pour voir ce que c'est. Donc il y a forcément un aspect décoratif. Le fait que nous vendions des petits formats correspond aussi au fait que vous connaissez beaucoup de gens qui ont des maisons avec des murs de 6 mètres de haut pour mettre des œuvres grand format, c'est pas évident. Donc ça a un but décoratif. Hein. Maglone, vous
vous êtes baladé, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que... Je justifié, là, après un adjectif comme ça. Non, mais je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'une galerie, vous avez une porte, c'est très très bien éclairé, c'est zen, généralement, il n'y a personne dedans. Donc déjà, pour passer la porte et aller voir l'œuvre de près, c'est pas facile. Et se pencher parce que le prix est écrit un tout petit. Il n'y a pas le prix, généralement, donc il faut en plus faire la démarche de demander. Et on a un peu les chocottes de rentrer dans une galerie. Enfin, on a l'impression qu'on va venir vous demander ce que vous en pensez, qu'il faut avoir des idées très intéressantes sur la question, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Vous entrez, vous regardez des œuvres, vous pouvez simplement dire « Ah, je trouve ça beau, je trouve pas ça beau », et ça suffit. Et vous avez un accès direct à l'œuvre, vous la touchez, vous la palpez, c'est simple. Donc ça, je trouve ça vraiment formidable. Oui, il y a un côté provocant dans Bazar, effectivement, sur le fait qu'on met les œuvres sous plastique. Mais vous savez, quand vous avez des œuvres comme ça, montrées comme des disques, c'est vachement important, je crois, l'accès direct à l'œuvre, le fait de pouvoir toucher comme ça sans esquinter l'œuvre. Donc ça explique qu'effectivement il y a... Comment choisissez-vous les artistes? Il y a des critères? Oui, bien sûr. Ben, vous savez, première règle, c'est qu'on ne va pas chercher les artistes, ce sont eux qui viennent à nous. Oui. Parce que faire la démarche de rentrer dans Bazar, c'est pas évident. Vous savez, beaucoup de peintres disent « Attends, moi je ne vais pas vendre mon art à moins de 1000 francs. » Nous, on est parti du principe qu'un artiste est un travailleur comme un autre. Comme un charcutier, comme un boucher, comme un plombier. Hein. C'est drôle parce que quand on dit ça, en général, c'est le mot charcutier qui vient tout de suite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne trouve plus de charcutier. Voilà. À force d'avoir déprécié le métier, à force d'avoir fait ce type de comparaison. Sans dire que ce sont des artisans, hein, mais c'est un métier. Je veux dire, quand vous allez à Londres, par exemple, faire de la musique, c'est un métier. Quand vous allez en France, c'est un hobby. Vous voyez, donc il a fallu dire à ces artistes, enfin il a fallu leur montrer qu'il y avait des très bons artistes qui passaient à Bazar. C'est pour ça qu'on a pris des Catalans, puisque eux avaient l'habitude de faire des hypermarchés d'art et qu'ils étaient très bons. Et comme ça, de façon volontaire, des artistes se sont inscrits progressivement. C'est une grande liberté pour les artistes aussi. C'est-à-dire que ces artistes, dans chaque ville, ils doivent fournir 40 œuvres. 50 œuvres par ville. Voilà. Bah, il faut qu'au démarrage de chaque ville, il y ait 50 œuvres. S'il a vendu 20 œuvres, il en fait 20. Il en crée 20. Que deviennent les artistes qui... je parle pas des artistes calibre Olivier Debray, dont il y a une toile d'1 mètre sur 1,50 m vaut plusieurs millions. Et entre ce niveau et les artistes qui vont à Bazar, il y en a quand même au milieu d'autres dont les œuvres valent, je sais pas, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux-là? Alors, ils deviennent... pas de galerie, hein, il n'y a plus de galerie. L'artiste qui participe à Bazar, en moyenne, a déjà un galeriste, fait déjà des expos. Bazar, c'est une activité parallèle. Et l'avantage de Bazar, c'est que, justement, l'artiste, tout en faisant Bazar, peut faire d'autres choses. Hein, ça, c'est important à savoir. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. D'une année sur l'autre, vous avez davantage de candidatures? Voilà, alors, on a 400 dossiers qui arrivent par an. Et parmi ces artistes-là, alors on a des problèmes qui sont des bons problèmes, vous allez me dire. Il y a des artistes qui vendent toutes leurs œuvres en 3 jours. Donc le bac, pendant toute la durée de la ville, pendant les jours qui restent, est vide. Et ça, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas obliger l'artiste, on ne fait pas de la production à la chaîne. Mais vous pouvez le remplacer par un autre artiste. On peut le remplacer par un autre artiste. Mais les clients ne sont pas contents. Il y a combien de personnes vont passer à Marseille dans le cadre des 2 mois d'exposition? 15 000 à peu près. 15 000, c'est énorme. Ça montre vraiment l'art au plus grand nombre. On dit les dates jusqu'au 31 décembre. Oui, c'est tous les jours. Aux Arsenaux de Marseille, il y a l'entrée gratuite. Ah bien sûr, toujours. C'est là en toute liberté. Hein. En plus, l'entrée est gratuite. Finalement, dernière question. Pour vous, agence organisatrice, c'est un très bon business, ça, non? C'est un business qui est très bon pour nous, pour les artistes et tous les fournisseurs. Il y en a une myriade qui travaillent pour nous. L'important, c'est de faire circuler des richesses. Je vous remercie de votre franchise aussi.